Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le TER que j'ai imaginé, commençant de la gare de Thiviers-Musée et allant jusqu'à Marne-la-Vallée, Chessy, Parc Disneyland. Donc on commence bien sûr par la première gare, qui n'est nulle autre que Thiviers-Musée. Donc voilà, là où il y a quelques TER qui s'arrêtent. Et il y a aussi un bus que j'ai aussi créé qui dessert cette gare, qui commence directement dans les petits villages, quartiers aux alentours de Thiviers-le-Veil, comme Gourvilliers, Boulay, etc., desservant également la ville en elle-même de Thiviers-le-Veil, et se rapprochant de Thiviers en desservant la zone d'activité de Morail. Ensuite, on dessert brièvement la ville de Thiviers en passant bien sûr par la gare, et on continue, voilà, en desservant des petits espèces de villages comme Montcharville ou même des communes comme Marsainvilliers, Ramollu. Voilà, on dessert aussi quelques petits villages aux alentours de Manchoucourt comme Vernines, Boissy, Villiers-Martin. Voilà, et on continue directement par Coudray École, et on dessert les petits villages qui se situent à côté de Malesherbes. D'ailleurs, en effet, cette ligne dessert la gare de Malesherbes où notre TER s'arrête aussi, en tant que prochaine station après Thiviers-Musée. Donc, à Malesherbes, notre TER est en correspondance avec la ligne du RER D, tandis que notre ligne de bus continue encore en desservant comme il le faut le centre-ville de Malesherbes, les petits villages comme Nantreau-sur-Essonne, les quartiers de Villetard, et se terminant en passant par Bois-Minard à Tousson. Et ensuite, notre TER, tout court, qui a desservi Thiviers, Buzet, Malesherbes, continue directement par la gare de Milly-la-Forêt, ville où il n'y a pas de gare normalement de base. Et justement, de cette gare, il y a une ligne de bus qui part de la gare, qui dessert la ville de Milly-la-Forêt, dessert des petits villages comme Oncé-sur-École, voilà, Auvers, Noisy-sur-École, dessert aussi le Vaudoué, et fait un trajet direct ensuite jusqu'à la Chapelle-la-Reine. Tandis que la deuxième ligne commence dans l'espèce de petit quartier de Moin, dessert la ville d'Achères-la-Forêt, fait une petite correspondance à Le Vaudoué, même si les noms des arrêts sont différents, ça reste une correspondance. Et de toute manière, ça a un tronçon commun sur le passage de Noisy-sur-École, notamment à l'arrêt Église, et à côté de Auvers, entre les villes de Noisy-sur-École et Auvers, on a aussi une gare, enfin un arrêt, et en desservant le quartier du Montsolute, traverse la ville de Milly-la-Forêt, ici aussi en faisant une correspondance à Langlois, avec la deuxième ligne, dessert la ville de Moigny-sur-École, de Danemois et de Courance. Notre TER dessert ensuite la gare d'Arbonne-la-Forêt, où il y a le bus qui est le dessert de passage, qui commence justement à la ville d'Arbonne-la-Forêt, passe par la gare TER, dessert le village de Marcherin et dessert les villages de Saint-Martin-en-Bière, Fleury-en-Bière et s'arrête à Cély, plus précisément au golfe, en face du golfe de Cély. Notre TER continue ensuite à Barbizon, où il y a le bus qui passe, un autre bus évidemment, commençant à Brulis, dans le quartier de Barbizon, qui dessert la ville de Barbizon en faisant un embranchement vers la gare TER qui est d'ailleurs bien en forêt, et en profite pour desservir aussi sous deux arrêts la commune de Chaly-en-Bière. Après avoir desservi Barbizon, notre TER se permet de faire une correspondance à Bois-le-Roi avec la ligne R du Transilien. Et ici, le réseau, il y a quand même une très très bonne desserte. Donc, je pense qu'il n'est pas très pertinent de faire un réseau de bus ici. Comme pour Melun, où il y a aussi une correspondance avec le RERD à nouveau d'ailleurs.
avec 2 branches différentes, RERD. Ensuite, on continue vers Lieu-sans-Boissy, où on a 3 bus. Déjà, le premier qui commence à l'hôtel de ville de Coinqui-sous-Sénart, passe par la gare de Comble-la-Ville-Coinqui, dessert la ville de Comble-la-Ville, pas en profondeur, mais la traverse même, je dirais, dessert le parc d'activités des Ormeaux, le parc d'activités Le Chanteloup, et sans passer par la gare, par contre, dessert la ville de Moissy-Cramayel en diagonale. Ensuite, on a une autre ligne qui commence à Serpentine, dessert tous les quartiers que la ligne rose n'a pas pu desservir, donc le fait d'est en ouest, voilà, de fait de droite à gauche, et ensuite traverse par le côté de Lieusaint, dessert la ville de Lieusaint en faisant des serpents, donc vraiment c'est un très bon dessert. Dessert justement la gare de Lieusaint-Moissy et dessert aussi la ville de Moissy-Cramayel. Et aussi la troisième ligne qui est ridiculement courte d'ailleurs, faut le dire. Et ben en fait, elle est quand même assez importante parce que elle permet de faire un trajet beaucoup plus rapide que chaque ligne n'a pas pu la faire. Imaginons que tu veux traverser la ville de Moissy-Cramayel, et ben tu vas directement prendre cette ligne, donc qui commence au lac et qui se termine au Meunier, et ça va te faire le trajet en 5 minutes, max 10 minutes, au lieu de le faire en 20 minutes. Donc c'est quand même un gros gain de temps. Donc notre TER, après avoir desservi Lieu-sans-Moissy, trace vers Précamp-Robert, où il y a 2 bus qui partent de la gare TER, l'un qui dessert le quartier, on va dire, sud, et l'autre qui dessert en périphérie, c'est-à-dire le quartier un peu plus au nord. Voilà, tout simplement. Et bien sûr, il y a d'autres bus, mais qui existent déjà, qui relient Saravon, Saint-Denis, Marois-Lambry, etc., même Vilsane, je crois, à la gare à Brégamp-Robert. Donc ça aussi, c'est une correspondance à ne pas oublier. Ensuite, ça dessert aussi la gare de notre TER dessert aussi la gare de Chevry-Cossigny, où il y a un bus qui dessert tout ce qu'il faut, ainsi que Armainvilliers-Ampère, où il y a d'ailleurs un bus qui passe, le bus qui dessert Presles-Lambry et ses quartiers aux alentours, qui revient desservir la gare d'Armainvilliers-Ampère et qui relie en passant par la route principale à Gretz-Armainvilliers. La deuxième ligne qui part de Gretz-Armainvilliers, la ligne bleue, fait une boucle au niveau du sud de la ville, donc passe tout près de la gare d'Ampère, mais bon, ça ne la dessert pas pour de vrai. La troisième ligne passe sur le côté du golfe Clément-Tardier et donc fait une boucle ici. Ensuite, très proche, dessert la gare de Touran ou TER. Donc, il y a un seul bus qui s'occupe de tout desservir. Ensuite, la gare située au milieu de nulle part, la gare de Villeneuve-Saint-Denis. Alors, elle n'est pas inutile, au contraire, elle est totalement très très utile parce que, en fait, il y a 2 lignes déjà de bus qui passent, mais en fait, son réseau s'étend très loin dans l'interurbain. Comme vous pouvez voir, on a la ligne rose, donc qui commence littéralement de Favières, qui remonte desservant la route des Grès, l'embranchement de la dénicherie, dessert la gare de Villeneuve-Saint-Denis gare TER, la commune aussi, dessert aussi la commune de Villeneuve-le-Comte. Ensuite, continue vers Tigueux, le petit quartier là de Cerborine, remonte vers Monterrand, Guérand, et dessert la gare de Guérand, la Selle-sur-le-Morin, la Selle-sur-Morin, dessert des petits quartiers au passage, avant de desservir la ville de la Selle-sur-Morin, et de desservir la gare de Fort-Moutier, desservant des villes comme Le Poncé, Les Bordes, Saint-Augustin, Bizet, La Broderie, Pommeuse, car en effet, ça fait tout le tour du quartier avant de terminer pas loin de la gare de... Pas loin. Et en fait, ça dessert justement la gare de Farmoutier-Ponnemeuse. Tandis que la ligne violette commence à Villeneuve-Saint-Denis gare TER, dessert la ville de Villeneuve-le-Comte, Neufmoutier-en-Brie, les Chapelles-Bourbon, là où c'est en Brie,
s'arrête à la gare de Marlembry, dessert également à sa ville, passe par Lumini, Régnier, Ormeaux, Touquin, Pésarches et termine à Hautefeuille. Et il y a aussi deux lignes qui permettent de faire des liens, même s'ils ne desservent pas la gare de Villeneuve-Saint-Denis en elle-même, comme cette ligne-là qui commence à Fontaine-Trétigny, passe par la gare de Marlembry, sans desservir sa commune pour le coup, dessert partiellement là où c'est en Brie, Crèvecourt en Brie, et fait une espèce de boucle à la gare de passant par la gare de Montserrat et en desservant sa ville. Boucle que la ligne bleue également emprunte pour desservir Dammartin sur Tigueux, Tigueux par la gare centre, par les stations centre et la voie, passe directement à la gare de Crécy-la-Chapelle, Boulanger, Villiers-sur-Morin, et passe par la gare de Villiers-Montauban et se termine à Montbarbin-Sobel. Voilà. Ensuite, on a aussi la gare de Céris, gare TER, où on a une ligne de bus qui commence au champ de Prieuré, dessert un petit peu ce petit quartier sud là, de Céris, prend la route principale et donc dessert la gare TER de Céris et pour le prochain arrêt fait la correspondance avec la ligne du RER A, donc passant par la gare du Val d'Europe, passant par Greenwich et aussi passe aussi par le pôle majeur de Belligny qui est sur ce côté-là. Et ben, on passe tout près du pôle, donc en faisant un arrêt pour Bellini. Donc. Ensuite, on dessert Prague, Eugène Issabi, Louis de Vion, Collège Louis Aubrac, Buffard, etc. On dessert donc le quartier de la ville de Montévrain et aussi la ville de Lagny-sur-Marne, en faisant termineuse avec la gare de Lagny. Donc au final, cette gare, plus que desservir le quartier de Cériste et passant près de la vallée village, fait quand même correspondance à un arrêt près à Val d'Europe, d'ailleurs avec 4 gares d'accès pour le RER, d'ailleurs, c'est énorme. Et aussi, si on va encore un petit peu plus loin, aussi avec le RER E et le Transilien. Non, je me suis trompé avec le Transilien P, donc à Lagny-Torini. Et ensuite, après avoir desservi Céris, on s'arrête à Marne-la-Vallée-Chessy, là où il y a une correspondance directe avec le RER A cette fois, et aussi avec de multiples TGV qui s'arrêtent à cette gare. Donc, correspondance notable à citer. À Malzerbe, correspondance avec le RER D. À Milly-la-Forêt, bah, c'est juste une desserte d'un quartier qui est une grande ville qui est quand même pas desservie. Ensuite, on a aussi le quartier de Barbizon qui est desservi. Faisant une correspondance avec le Transilien R à Bois-le-Roi, avec le RER-D et le Transilien R à Melun. Correspondance avec le RER-D à Lieu-sans-Massy, desservant quelques quartiers interurbains assez importants jusqu'à arriver à Céris, où c'est en correspondance indirecte avec le RER A et correspondance directe à Marne-la-Vallée-Chessy avec le RER A. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et ciao!